amis, préparez-vous, préparez vos cœurs à vivre des moments de louange, d'adoration et de puissants témoignages en présence du Seigneur. Ce sera une émission spéciale, une émission remplie de grâce et de paroles qui édifient l'âme. Préparez-vous à chanter, préparez-vous à célébrer. Shalom à tous et bienvenue dans Nostalgie Fun Outdoor. C'est une soirée spéciale, placée sous le signe de la foi chrétienne, avec des artistes incroyables, des artistes qui sont prêts à bénir vos cœurs. Ils vont performer ce soir sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor devant un merveilleux public. Bonsoir le public. Comment allez-vous ce soir? Et ils seront accompagnés par le plus talentueux de tous les orchestres, le LFO Band. Et je vous rappelle que ce soir, et comme tous les samedis soirs, nous sommes en simultané sur NCI et sur Nostalgie. Alors, on a une grosse pensée, bah oui, pour tous les téléspectateurs et pour tous les auditeurs, ceux qui nous écoutent à travers leur poste radio. Alors, c'est une émission qui va prendre une dimension spirituelle. Vous savez, on va recevoir une femme de foi dans quelques instants. Un véritable témoignage vivant de l'amour de Dieu. Ouvrez vos cœurs et laissez-vous porter par ce moment de grâce. Je vous prie d'accueillir dans la joie, sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor, la grande Geneviève Brou. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Que chacun ouvre son cœur, que chacun se dispose. Ce que tu n'arrives pas à exprimer comme souffrance à ton frère, à ta sœur, à ton ami, il dit, je veux prendre ces souffrances, les porter à ta place. Toutes mes souffrances entre tes mains, je les remets. Tout ce qui m'a blessé entre tes mains, je les remets. Tu as vu mes peines, tu as vu mes souffrances, rien ne t'est caché. On m'a bafoué, on m'a rejeté, oh, tu as tout vu. Les gens me montrent du doigt, quand je passe dans le quartier, je suis inconsidéré. Ils se moquent de moi, je n'ai plus de repère. Adonai, aide-moi. Entre tes mains, je les remets. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Soulage-moi. Entre tes mains, je les remets. Entre tes mains, Seigneur, oh, je les remets. Libère-moi. 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 Libère-moi.
car j'ai perdu mes biens. Mes amis d'autrefois m'ont tous abandonné. Ils se moquent de moi, je n'ai plus de repère. Adonai, éclaire-moi. J'ai été jeté de mon foyer, mon mari a pris une autre. Je ne sais où aller. La maladie détruit mon corps, les médecins ne peuvent plus. Libère-moi. Tu vois, Père, ils ont creusé la fosse pour moi. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Soulage-moi. Soulage-moi. Toutes mes souffrances entre tes mains. Entre tes mains, je les remets. Oh. Entre tes mains, Seigneur. Je les remets. Libère-moi. Père, 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 je suis là dans ta présence, toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu sais que je souffre au fond de moi. Père, je souris dans l'assemblée, mais mon cœur est chargé, Père. Libère-moi. Ma famille est riche, Père. Je traîne dans les rues, Père. Je n'ai plus de repère. Libère-moi. 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 Libère-moi de cette maladie incurable. Père, libère-moi. Père, libère-moi. Père, libère-moi. Tu vois, Père, ils ont creusé la force pour moi. Ils ont décidé de me détruire, Père. Des faux témoignages contre moi. Je suis épuisé, je n'en peux plus, Père. Entends le cri de mes entrailles, Père. Entends ce cri, Père. Père, Père, Père. Je ne sais où aller, je ne sais quoi faire. Libère-moi. 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 Père, libère-moi. 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 Oh, Père. Libère-moi. 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 Oh. Je sais que tu as le cœur d'un père et les entrailles d'une mère. J'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi. Je sais que tu as entendu mon cri et que tu agiras pour moi en ce jour. Je te remercie, Père, car je sais que tu as entendu mon cri. Eh bien, je pense qu'on sera tous libérés ce soir grâce à toi, Geneviève. Merci. Un maximum de bruit pour Geneviève Brou, s'il vous plaît. Waouh. J'ai envie de commencer par dire merci. Merci pour ce beau moment. Merci pour... Là, je suis libérée, là, hein, vraiment. Merci. Amen. Non, merci, merci. Amen. Alors, bonsoir Geneviève. Bonsoir Tia. Sois la bienvenue ici, chez toi, sur ton plateau, avec ton public. Un public... Ouais, je pense que tu leur as fait du bien, là, ce soir. Tu nous as tous fait du bien. Et je vais leur demander de t'applaudir encore plus fort. Merci. Alors, on est content de t'avoir ce soir sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. Parce que bon, tu vas nous faire du bien à l'âme, hein, bien au cœur, du bien partout. Et on va
voilà, on va parler de ton parcours qui est incroyable. Et je le disais tout à l'heure quand je te présentais, je dis tu es un témoignage vivant de la parole de Dieu. Et tu vas tout nous expliquer ce soir, si tu le permets. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Ok, d'accord. Alors, déjà, bon, commençons par le début. Hein. Comment on doit te présenter? Est-ce qu'on doit dire de toi que tu es une chantre, que tu es une adoratrice? Qu'est-ce que tu aimes qu'on dise de toi? Juste une personne qui a été rachetée par le Christ. Mais on peut dire que Geneviève, faut savoir qu'au niveau de ma communauté, Geneviève est chantre évangéliste. Chante évangéliste, pourquoi? Parce que je prêche pendant que je chante. Je parle de l'évangile et de ce que Jésus fait. Et donc, bon, juste m'appeler Geneviève, je sais pas, vraiment, je t'avoue que tu y as, je sais pas. Bon. Mais chante, on dira chante, ça pourra, voilà, ça sera plus facile pour les uns et les autres. Ouais. Alors, pour expliquer un petit peu la différence entre artiste gospel, chantre, c'est quoi la différence finalement? Bon, pour moi, je pense que quand on dit artiste gospel, parce que nous sommes dans un milieu où, par exemple, quand tu arrives au Burida, mais tu es artiste. Voilà, tu es artiste. Moi, on dira que je suis artiste. Hein. Si je vais en France, que je vais à la SACEM, on dit c'est une artiste. Voilà, donc c'est dans le domaine chrétien qu'on dit chantre, parce que chantre, c'est une personne que Dieu établit pour faire ses éloges, pour raconter ses exploits par le chant. Voilà. Donc, en principe, chantre, quand on dit chante, c'est vraiment au niveau de l'église. Voilà. Mais quand tu arrives au niveau, je vais dire culturel, on dira que tu es artiste. Donc, il n'y a pas de différence. Maintenant, nous, c'est vrai qu'à l'église, tu as des frères, des sœurs qui chantent, mais qui n'ont pas sorti d'œuvres musicales. Donc, nous qui avons sorti des œuvres, forcément, nous sommes des artistes, chantres, voilà. Maintenant, il y a des chantres qui sont à l'église, qui ont pour grâce de chanter qu'à l'église. Voilà. Donc ceux-là, bon, ils sont pas reconnus par le Burida, donc c'est pas des artistes. Voilà. Maintenant, bon, ça dépend de ce que l'artiste aussi. Voilà. Non, mais on a bien compris, on a bien compris. C'est bon, c'est bon. Alors on entend beaucoup parler de adorer Dieu, louer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, il faut savoir que la louange nous conduit à l'adoration. Quand on dit louer Dieu, c'est faire ses éloges, raconter ses exploits. Et dans la louange, il y a l'action de grâce. Reconnaître ce qu'il a fait pour moi. J'ai le souffle de vie aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis en très bonne santé, mais parce que Dieu m'a fait grâce. Alors, je peux élever une louange. Et dans la louange, tu as la louange chantée, la louange parlée. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, une personne qui n'a pas l'habitude de chanter peut dire, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es grand. C'est une forme de louange. Maintenant, la louange te conduit dans l'adoration. Parce que quand tu reconnais la grandeur de ce Dieu, ce qu'il a fait, mais ça t'oblige à te prosterner, ça t'oblige à lui rendre l'honneur qui lui est dû. Alors on dit, oh, mais tu es magnifique, Seigneur, mais les mots me manquent. Parce que quand on arrive dans l'adoration, on n'a plus de mots. On contemple. Donc en fait, la louange nous conduit à l'adoration. Bon, c'est bien parce que c'est l'occasion de clarifier plein de choses, hein, parce qu'on voilà, on utilise des termes qui sont pas forcément appropriés. Est-ce qu'il y a une différence entre chanter et exercer un ministère? Alors, il y a une différence. Bon, on verra ensemble hein, pendant que je te rentre. On va voir. En fait, chanter, tout le monde chante, même celui qui ne chante pas fait pas les éloges de Dieu, mais qui parle de la vie courante et tout ça, il chante. Voilà. Tu as dit la différence entre chanter et faire le ministère. Oui. Alors, le ministère, d'abord, il faut savoir que ministère veut dire service. OK. Voilà. Ministère veut dire service. Donc, si je chante qu'à un moment donné, il y a des frères qui guérissent, il y a des sœurs qui retrouvent la paix du cœur, je suis dans le ministère. Mais en fait, ce ministère-là, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Seigneur par l'action du Saint-Esprit. Et souvent, on dit non, je suis en train d'exercer un ministère. Mais en fait, moi, ce que je fais ou ce que le chantre fait, c'est d'attirer la présence de Dieu. Son rôle, c'est d'attirer la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, quand le cœur est touché, c'est l'Esprit de Dieu qui entre maintenant en action et qui exerce. On a les guérisons, on a des restaurations. Donc, on peut dire que, par exemple, ce chante-là qui chante et qui, par son chant,
voit des miracles, en fait. Parce que les miracles, c'est pas seulement je suis guéri, mon bras s'est redressé, mais une personne qui revient au Seigneur, c'est un miracle. Une personne qui retrouve la paix, c'est un miracle. Donc, quand je chante, il y a des guérisons, il y a un ministère qui est exercé, mais c'est par le Saint-Esprit. Donc, je pense qu'il faut toujours rendre la gloire au Seigneur. Parce que c'est lui, en fait, qui touche les cœurs. Voilà. Qu'est-ce qui fait, selon toi, d'une personne un véritable adorateur ou une véritable adoratrice? Alors, on dira véritable adorateur ou adoratrice. Je pense que c'est le Seigneur qui peut qualifier, hein, parce que en général, nous attachons à ce qu'on voit. Pardon, on juge par rapport à ce que j'entends ou ce que je vois. Je pense qu'une personne, quand on dit véritable adorateur, c'est une personne qui a un cœur tourné sincèrement vers Dieu. Et le cœur tourné sincèrement vers Dieu, personne ne peut le voir. Personne ne voit le cœur des uns et des autres. Je peux voir une sœur qui est là, qui est peut-être calme. On se dit, oh, mais parce qu'elle ne pleure pas, parce qu'elle s'est pas jetée à terre en train de rouler, est-ce que c'est une véritable adoratrice? On chante, elle ne réagit pas. Non, mais ça se passe dans le cœur. Parce que quand on parle d'adoration, c'est l'intimité entre Dieu et nous. Donc, seul Dieu peut savoir qui est vrai, en fait, dans l'adoration. Maintenant, je pense que le véritable adorateur, c'est celui qui se laisse saisir par Dieu. Et quand Dieu te saisit, on voit les fruits. C'est-à-dire, tu es transformé. On voit dans ton comportement, parce que l'adoration, c'est pas seulement le chant. C'est ce que je voulais relever. C'est pas seulement l'adorateur, c'est pas seulement celui qui chante. C'est celui aussi qui, de par son comportement, sa manière de vivre avec son entourage, ses frères, ses sœurs, reflète en fait l'amour de Dieu. C'est ça l'adorateur. C'est pas seulement le chant. Bon, alors maintenant qu'on a posé les bases de ce soir et de la discussion, donc je pense qu'on est tous au même niveau d'information. Oui. C'est bon, vous avez compris, les amis. D'accord, très bien. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de toi et de ton parcours. Alors, ok, Geneviève Roux était comment, enfant et adolescent? Alors, faut savoir qu'enfant, j'étais déjà très épuisée par la maladie. La maladie m'a beaucoup fatiguée. Et je me souviens déjà même à 2 ans, je perdais la vie. Et mes parents ont demandé à ce que je reçoive le baptême. Et parce que bon, les médecins ont dit qu'on ne pouvait plus rien faire. Quand j'ai reçu le baptême, j'ai retrouvé la vie. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Et puis, voilà que dans mon parcours, étant jeune, j'ai choisi un autre chemin. D'abord, je faisais du taekwondo, j'avais des amis peu recommandables, mais bon, je me sentais bien avec eux. Voyez, donc, je n'écoutais pas beaucoup mes parents. Je vivais ma vie, quoi. Voilà, je me disais, non, je suis jeune, je dois le vivre. J'avais des punks, des couleurs dans les cheveux et tout ça. Et puis voilà que au moment où je passe mon BTS en maintenance informatique, je me rends compte que je suis très brillante, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a une solitude que je n'arrive pas à qualifier. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que, avec les boîtes, avec tout ce que je vis, je me disais que j'étais en joie, mais je sens qu'il y a une solitude. Et j'ai peur d'échouer. Pourtant, je suis brillante. Là, je me suis dit, non, je vais essayer un peu Jésus dont on parle là, parce que si je ne le rencontre pas, je suis foutu. Et moi, ça me ramène à quelque chose. Il est venu libérer les captifs. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Il est venu libérer les captifs, c'est le thème de la retraite, là où j'ai été libérée, totalement et complètement. Il faut dire que je voulais pas aller à l'église, et moi, quand je partais, c'était juste faire plaisir à ma mère, et puis un jour, j'ai une de mes amies qui me dit, écoute, une maman de l'église qui m'offre un ticket qui dit, bon, tu vas aller à la retraite. Moi, j'ai jamais fait de retraite. Puis j'entends audiblement une voix qui me dit, ta vie va changer. Je dis, mais moi, je veux pas que ma vie change. Je suis bien telle que je suis, mais quel problème j'ai pour que ma vie puisse changer? J'avais tellement peur. J'arrive à la retraite, bon, je vois tout le monde chanter, les gens lèvent les mains, ça chante, ça prie en langue. Je dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je suis foutu. Bon, j'écoute l'enseignement le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, je sens que quelque chose commence dans mon cœur. Alors, je me suis posé une question, mais j'ai posé la question au Seigneur. Vous savez, souvent, on se dit, moi, je partais à l'église, je chantais dans une chorale, mais je connaissais pas Jésus.
Voilà, et on se dit qu'il ne nous voit pas en fait, qu'il ne nous entend pas. Alors je lui ai dit, bon, j'ai entendu tout ce qui a été dit, mais dis-moi, est-ce que moi, jeune, belle comme je suis, parce que j'avais mon petit ami qui m'attendait aussi, j'étais avec lui et je suis allée à la retraite, donc moi je me dis, bon, je vais aller le retrouver et tout ça. Je dis, mais belle comme je suis, est-ce que je peux vivre la chasteté de Jésus? C'est pas en général une question qu'on pose, hein. On se demande, est-ce que Seigneur, tu peux me bénir? Mais moi, ma préoccupation, c'était de savoir si je pouvais avoir une vie de sanctification. Et je me posais la question, j'arrive dans la salle, alors que je n'ai même pas dit au prédicateur, aux prédicatrices, c'est une religieuse, pendant qu'on chantait, à un moment donné, elle dit, mais il y a une jeune fille, le Seigneur met dans mon cœur qu'il y a une jeune fille qui lui a posé une question de savoir si elle pouvait vivre la chasteté. Jésus te dit, je t'en donne la capacité, je te fais cette grâce. Mais je t'avoue, Tia, que ce jour-là, il y avait 300 personnes dans l'assemblée. Je me suis levée, je dis, c'est moi. Parce que j'étais impressionnée. J'ai pleuré. Je n'avais pas honte. Mais j'étais choquée de savoir que Jésus me connaissait. Je dis, mais attends. Donc, quand je faisais les 400 coups, tu me voyais. Et puis, je me suis mise à pleurer. C'est là que ma vie a changé. Depuis 1997. Vous avez entendu, hein, les amis. C'est là que ma vie a changé. C'est là que sa vie a changé. C'est comme ça que je me suis donnée au Christ. Hein. Et t'as bien fait. J'ai bien fait de me donner à lui. J'ai perdu des amis, mais aujourd'hui, je suis encore là, c'est par sa grâce. Un véritable témoignage, je vous le disais. Et ben oui, elle va nous édifier ce soir, Geneviève, à travers sa musique, à travers son parcours. Et Geneviève, bon ben on a des petits cadeaux pour toi ce soir. On va commencer avec la première surprise qu'on a prévue pour toi. Nous allons recevoir maintenant un artiste qui a connu les scènes d'un autre monde musical avant de répondre à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, son message a changé, mais son talent continue d'impacter des vies. Je vous propose d'accueillir chaleureusement ici sur ce plateau Yannick Niali. Que soit tout ce qui pourrait arriver, en Yahweh j'ai placé ma foi aujourd'hui. Quel que soit tout ce qui pourrait arriver, en mon Dieu j'ai placé ma foi aujourd'hui. J'ai connu des temps difficiles, je ne savais vers qui me tourner. Au chômage et surendetté, j'étais abandonné. Je n'avais que ma foi et mes prières pour pouvoir supporter. Mon Dieu a vu mes craintes, il a vu mes pleurs et il m'a exaucé. Mon Dieu est prêt pour moi. Quel que soit tout ce qui pourrait arriver, je suis positionné. En Yahweh j'ai placé ma foi aujourd'hui. Quel que soit tout ce qui pourrait arriver, en Yahweh j'ai placé ma foi aujourd'hui. Mon mariage est financé. Ma santé, mon pays Alléluia. Aujourd'hui tu vis la galère, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu as perdu tous tes repères, lève les yeux vers le ciel. Souviens-toi que ton Dieu est bon, il fait toutes choses pendant son temps. Continue de bosser et prier, ton étoile va briller. Il peut le faire pour toi, si tu crois. Hey, quel que soit, en Yahweh j'ai placé ma foi aujourd'hui. Peu importe tout ce qui pourra arriver, en Jésus j'ai placé ma foi aujourd'hui. Mon mariage est financé. Aïe 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 aïe. Ma santé est, mon pays est. Hey,
Dieu vous bénisse. Un maximum d'applaudissements pour Yannick Niali, s'il vous plaît. Bonsoir Yannick. Bonsoir Tia. Comment vas-tu? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Eh bien, sois le bienvenu. Merci. Alors, dis donc, belle chanson. Et tu nous as sécurisés, tu nous as positionnés, on a tout fait avec toi. Hein. Ah ouais, c'est Jésus qui a fait. Ouais, c'est Jésus qui a fait, absolument. Alors, émission spéciale Geneviève Brou. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Le premier message là que tu as envie de lui adresser, ce serait lequel? Merci maman. Merci. Merci pour le témoignage, merci pour le modèle que maman est pour nous, pour sa simplicité, pour sa générosité. Franchement, c'est quelqu'un de tellement humble et c'est rare. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup. Alors Yannick, toi, tu as un parcours un petit peu... Atypique. Oui, atypique. Moi, je t'ai vu dans un télécrochet, me semble-t-il. Effectivement. Oui, qu'on peut citer, évidemment, The Voice, c'est ça? C'est bien ça. Ouais. Et puis, comment de The Voice tu te retrouves à chanter pour le Seigneur? On va dire que avant The Voice, je chantais pour le Seigneur et il y a eu l'épisode de The Voice. On va pas dire que je me suis perdu, mais ça a été une expérience qui a enrichi ma foi et ma marche avec le Seigneur. Donc après The Voice, je suis allé à un autre niveau de ma consécration et de mon appel. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir incompris, justement? C'est toute ma vie. C'est vrai? C'est toute ma vie, mais aujourd'hui, je ne l'appréhende pas comme quelque chose qui pourrait m'affecter dans ma marche, quoi. Aujourd'hui, ça m'apprend à m'ajuster à chaque fois. Alors, explique-nous un peu. Avant, j'étais un peu rebelle parce que je me disais qu'il fallait m'affirmer, assumer la différence que j'avais dans mon style de musique, dans ma façon de me vêtir et tout ça. Je pensais que c'est en faisant front à par exemple, mes autorités ecclésiastiques que j'allais être compris. Après, j'ai appris à me soumettre et à laisser le Seigneur me transformer. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a eu du chemin. Et vous avez Yann en face de vous. Geneviève, un petit conseil pour Yannick. Alors, déjà, moi, j'aime ce que tu fais. Merci, Tu sais que je te porte dans mon cœur, voilà. Ce que je veux te dire, c'est que le chemin, il est long, mais il est beau, il est merveilleux avec le Seigneur. Et en fait, Dieu a son plan, son temps, son moment. Et ça, si on ne le sait pas, on a l'impression qu'on est en retard, on a l'impression d'être incompris, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qu'on vit, surtout avec les responsables, l'obéissance, celui qui obéit ne se trompe jamais. Et moi, je prie que tu continues dans le ministère que tu exerces. Sache que, tu vois, tu as chanté tout à l'heure, moi j'étais heureuse, ça m'a donné beaucoup de joie. Amen, ça veut merci, dire maman. qu'il y a quelque chose en toi. Mais ça, le temps de Dieu sera le temps de Dieu pour toi. Amen. Donc vraiment, continue et puis garde ta foi dans le Seigneur. Merci beaucoup, maman. Yannick, allez, parlons de tes projets musicaux. On va dire qu'en ce moment, je suis plutôt investi dans tout ce qui est coaching parce que je suis coach vocal et directeur vocal également. Donc, j'ai un peu mis les sorties en pause, mais je travaille toujours et par grâce de Dieu, d'ici la fin de l'année, pourquoi pas un autre single. Eh bien oui, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir Yannick Niali, s'il vous plaît? Très fort. Merci d'être venu nous voir, Je vous en Yannick. prie, merci beaucoup. Merci. Ne bouge pas. Allez, les amis, on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette émission de Nostalgie Fun Outdoor spéciale Geneviève Brou. À tout de suite. Sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. C'est comme ça tous les samedis soirs et j'espère que vous passez un super moment. À vous qui nous regardez sur NCI, vous qui nous écoutez sur Radio Nostalgie, il y a une ambiance extraordinaire ici avec le meilleur public du monde.
Et nous avons la chance ce soir de recevoir sur scène la grande et la talentueuse Geneviève Brooke. On va ovationner une fois de plus. Merci Geneviève d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors Geneviève, on va continuer à parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ta musique. Moi j'ai plein de questions. Regarde, j'ai au moins 10 pages de questions pour toi. J'espère que tu es prête à y répondre. Bon, alors si tu devais résumer ton parcours spirituel en une seule phrase, ce serait laquelle? Grâce. C'est un moment de grâce. C'est un moment de grâce. Tu nous expliques? Moment de grâce parce que j'ai vécu dans mon parcours plusieurs étapes. L'étape de la perte de la voix, l'étape de la maladie, après le mariage. Soit quand on se marie, on se dit, bon, c'est le moment de jubilé, on prend du poids. Et moi, je me marie un après, genre dans la maladie. Mais au cœur de cette maladie, j'ai été avec le Seigneur. Il a été avec moi. Et c'est au cœur de la maladie que j'ai pu réaliser tout ce que je vis aujourd'hui. Donc pour moi, je peux le résumer par moment de grâce. D'accord. Moi, j'avais une autre explication. Ok. Parce que généralement, quand on se marie, c'est là qu'on voit le vrai visage de nos hommes. Et puis c'est là, ça nous rend malade aussi. Mais c'était pas ça. C'est pas ça, Bon, d'accord. Ok. Autant pour moi, alors. Autant pour moi. Non, je plaisante. Non. Mais aujourd'hui, comment tu décrirais ta relation avec Dieu? Père et fille. Relation père-fille. Père-fille? Oui. Parce que comment je m'adresse à Dieu, je m'adresse à lui comme un père. Voilà. Et quand il veut me reprendre aussi, il me reprend comme un père. Mm-hmm. Voilà. Et quand il veut me reprendre, il me parle directement. Et donc, je sais entendre sa voix. Je sais quand il n'est pas content, je sais quand... Et est-ce qu'à un moment de ton parcours, tu t'es arrêté un jour et tu as dit, mais Père, pourquoi moi? Est-ce que ça t'est arrivé? Si. J'ai vécu ça. C'est surtout pendant les grands moments d'épreuve. Voilà, les grands moments d'épreuve. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je l'explique, ça surprend les gens, mais même au cœur de la maladie, parce que j'étais très, très malade, et au cœur de la maladie, je n'arrivais pas à lui dire, je me retire. C'est vrai que quand les autres disaient, oh, mais tu pries, on peut pas prier puis souffrir comme ça. Donc, quand tu entends tout ça, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Et puis après, tu te dis, mais attends, tu voudrais que ce soit qui? Qui doit porter ce que tu portes? Et aujourd'hui, je veux bénir son nom. Moi, je retiens que les moments de preuve aujourd'hui m'ont formé, ont fait de moi ce que je suis. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai dit, Père, pourquoi moi? Père, tu peux éloigner cette souffrance. Est-ce que je suis obligée de souffrir comme ça? Mais aujourd'hui, je comprends que toutes ces souffrances m'en forment. Mais et justement, dans ces moments d'intense souffrance, comment tu as fait justement pour garder la foi, pour ne pas baisser les bras? Alors, parce que ce qui m'a permis de garder la foi, c'est ce que Dieu m'a dit à moi. Parce que je le dis souvent aux adorateurs, ceux qui me suivent sur les réseaux, je dis, il faut avoir son intimité avec Dieu. Parce qu'au cœur de la souffrance, ton frère peut te parler, peut te consoler, mais c'est pas pareil. Dieu peut te parler, et quand il te parle, que tu sais que c'est lui, ça te restaure. Et moi, à ma conversion, je te dis, Tia, j'étais pas lead vocal puisque je partais juste dans la chorale pour figurer. Il m'a dit, je vais t'utiliser. J'étais même pas soliste. Mais j'ai cru. Et donc, quand la maladie m'a frappée, j'ai dit, mais non, Dieu a dit qu'il allait m'utiliser. Donc, je n'ai pas encore vu. Je sais que je vais sortir. C'est très difficile, mais je vais sortir de cette épreuve. Donc, c'est ce qui m'a gardé, en fait. Donc, à chaque fois qu'il y a une épreuve, je me dis, mais qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Ah, tu feras ceci. Donc, je m'accroche à cela, puis je traverse la vallée de l'ombre. Et est-ce que pendant cette épreuve ou pendant ces épreuves, il y a une parole biblique qui t'a accompagné? C'est, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Parce que au cœur même de la maladie, je me souviens qu'une fois, il y a une sœur qui voulait absolument me faire, se dit, comment je vais dire ça, accepter le fait que j'étais oppressée par, comme on a l'habitude de dire en Afrique, par des sorciers. Non, moi, je ne voulais pas accueillir cela parce que je me suis dit, mais attends, il m'a appelé.
il est aussi grand. C'est lui qui a tout créé. Donc, s'il veut me laisser dans cette souffrance, il sait comment me fortifier. Moi, je peux pas donner la gloire à une autre personne. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, cette phrase-là, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ne me quitte jamais. Et ce verset, c'est Jérémie 29, verset 11. C'est ça. Bon, Geneviève, Oui. tu vas retourner sur scène. D'accord. Ça te dit? Ça vous dit, les amis? J'aime chanter. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Qui est comme toi? Tu nous expliques un peu, tu nous en parles? Alors, qui est comme toi, c'est... En fait, je te parlais de mon parcours, de ma conversion. J'ai découvert un père. Parce que quand on dit Dieu, 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 après on a peur, on se dit qu'il nous... Mais j'ai découvert un père qui ne juge pas. En fait, qui prend le temps de nous aimer et de nous attirer à lui. Donc, je lui dis, mais qui est comme toi? De la boue, tu m'as retiré. Tu ne m'as même pas condamné. Le monde condamne rapidement. On condamne et puis souvent on veut se mettre à la place de Dieu pour dire, oh, celui-là, il va aller ici. Non, il ne m'a pas condamné. Il a pris le temps de me séduire. Et c'est ça. Il a même donné son fils et son fils est mort pour moi. Attends, qui est comme lui? Eh bien, mesdames et messieurs, pour sa deuxième prestation, Geneviève Brou va nous interpréter Qui est comme toi. Tu es fort, puissant, Elohim et Shaddai, Adonai, qui est comme toi, qui est comme toi. Tu es grand, tu es fort, puissant, Elohim, mon Seigneur, Emmanuel, qui est comme toi, qui est comme toi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Elohim. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Elohim. À la croix, tu m'as délivré. Chargé de mon fardeau, par ton sang tu m'as racheté, libéré de mes péchés. Qui est comme toi, qui est comme toi? De la boue tu m'as retiré, tu ne m'as pas condamné. Dans le silence tu m'as parlé, tu m'as restauré, ma vie a changé.
Aïe 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 aïe. Applaudissements nourris pour Geneviève Roux, s'il vous plaît. Allez, plus fort, plus fort, plus fort. Ah ben voilà, eh ben voilà. Je crois qu'ils ont compris hein, le refrain. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Elohimo. Je t'ai dit, tu vas en convertir plus d'un ce soir, Geneviève. Tu vas en convertir plus d'un ce soir, Geneviève. Bon, je voudrais savoir, comment tu te prépares avant de monter sur scène? Est-ce que tu as un petit rituel? Est-ce que il y a quelque chose que tu fais en particulier ou pas? En général, ce que je fais, c'est que je prends mon petit temps de repentance intérieure. Voilà, parce que on est dans le foyer, on rencontre des gens, on peut avoir crié, on peut avoir murmuré, boudé, même dans le foyer, on peut bouder. Hein. Voilà, de fois on boude et tout ça. Et quand tu dois aller chanter, la première des choses, tu dois entrer en toi-même. Puis dis, Père, je t'en supplie. Tu sais, telle ou telle chose, ça peut être bien. Et j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce parce que c'est ton onction qui peut me conduire dans ce moment. Et donc, c'est ce que je fais avant de monter. D'accord. Parce que je sais jamais comment ça va se passer. Eh bien, très bien. Alors, pendant toutes ces périodes de difficultés, hein, parce que effectivement, il y en a eu pas mal, qu'est-ce que la musique a eu comme rôle justement dans tout ça? La musique a eu beaucoup d'impact, on va dire positif dans ma vie, parce que tu sais quand tu es très malade, même je dirais trop, parce que j'étais à 74 kilos, je me suis retrouvée à 45 kilos, donc c'était pas évident pour les gens. Tu vois, quand des gens viennent te rendre visite, ils se retrouvent pas, ils n'ont même pas envie ils sont choqués en fait. Donc moi, je restais dans la louange, j'écoutais beaucoup de musique, ça me faisait du bien parce que j'avais besoin que mon âme reste en éveil. Voilà, c'est vrai que ma chair était touchée, mais mon âme devait rester connectée au Seigneur. Donc la musique, j'ai toujours aimé la musique même depuis l'enfance, hein, voilà. Et donc c'était ce qui me maintenait. Tu vois, parce que quand tu écoutes des cantiques, il y a des promesses de Dieu qui sont chantées dans des cantiques. Donc, ça te fortifie, et moi-même, j'avais des compositions. Donc, bon, voilà. J'arrivais à tenir, en fait. Et ça a été un exutoire, finalement, pour toi. Et je veux te juste partager, juste rendre un témoignage, hein. Tu sais, j'étais tellement malade que je pouvais pas parler pendant plus de 2 minutes. Parce que j'avais de violentes migraines et tout ça. Et un jour, pendant que j'étais là, je sens dans mon cœur que je dois chanter un concert de ma communauté, la communauté catholique Mère du Divin Amour, au Palais de la Culture. C'était en 2009. J'ai dit, mais bon, je peux pas. Je suis à 45 kilos. Tout le monde va me regarder comment je fais. Et puis quand je parle, j'ai mal à la tête. Je peux pas. Et voilà que je suis à la maison. J'ai une de mes filles qui arrive qui me dit, ah, moi, j'ai envie de prier avec vous. Intérieurement, je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle vient encore faire? Moi, je suis fatiguée. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. On prend le tam-tam. On chante avec mon époux et elle. Tia, j'ai été guérie pendant la louange. Wow. Des migraines. Je m'étais même pas rendu compte que le Seigneur venait de me guérir. Parce que je disais, mais je peux pas aller chanter si j'ai des migraines. Et on finit la louange. Je vois que j'ai pas mal à la tête, mais en fait, je me rends pas compte tout de suite que je suis guérie. Et la fille rentre chez elle. Je suis là et puis, je dis à mon époux, je dis, mais attends, depuis ce matin, après la prière, je sens plus de douleur et tout ça. Je venais d'être guérie. Ça veut dire que Dieu peut te toucher chez toi à la maison. Pendant ton intimité avec lui. Il venait de me montrer qu'il était là. Il m'avait guéri. Et puis depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus eu ces violentes migraines. C'est fini. Alors, à t'écouter, hein, Geneviève, moi, je vois une femme forte, une femme déterminée, une femme prête à
prête à faire tomber tous les obstacles. Et je me demande si quand même, à certains moments, il n'y a pas eu des périodes de découragement quand même dans tout ça. Je me souviens qu'un soir, quand je suis arrivée, parce que vu qu'on ne trouvait pas l'origine de la maladie, donc c'était plus difficile en fait. Donc je n'avais pas de traitement. J'ai dû rester comme ça pendant 1 année sans traitement. Et donc tu vois, quand c'est comme ça que tu travailles, on peut te donner 3 jours de repos, mais après il faut reprendre. Et moi, un soir, quand je suis entrée à la maison, j'ai dit à mon époux pendant la prière, et vraiment, je bénis Dieu pour l'homme qu'il m'a donné, parce que il a vraiment pris soin de moi. C'est lui qui m'aidait à me doucher, c'est lui qui m'encourageait, qui priait avec moi. Et ça, cette année, nous avons 20 ans de mariage. Je pense que ce monsieur-là mérite quand même d'être acclamé. Voilà. Et donc, pendant la prière, je lui ai dit, ce soir, je sens que je ne pourrais pas me lever demain. Ça, je lui ai dit parce que je le sentais, j'étais épuisée. On ne trouvait pas... Il m'a dit, mais non, tu es forte, tu pourras. Je lui ai dit non. Je sens que je suis à la limite, je ne peux pas. Je ne pourrai plus. Tenir, c'est pas possible. 1 année sans traitement. Frère, je le disais de tout mon cœur et pour le préparer. Et il m'a dit non, je sais que tu peux tenir. J'ai dit non, je peux plus. Je suis essoufflée, je suis épuisée. Et est-ce que tu sais que le même soir, parce que moi, dans la maladie, j'ai jamais demandé à Dieu guéris-moi. Je sais pas comment, mais je ne lui avais jamais demandé de me guérir. Je m'accrochais à la promesse, mais sans lui demander. Et cette nuit-là, quand j'ai dit, je n'en peux plus, je sais que c'est fini. La même soirée, pendant que moi je priais chez moi, mon patron était à un dîner et il a rencontré une cardiologue. Donc, il échangeait avec elle, lui a dit, bon, est-ce que je peux passer vous voir le lendemain? Elle a dit oui. Donc, moi, j'arrive au bureau, il me dit, bon, écoute, c'est vrai que ça fait 1 année, on ne trouve pas, mais j'étais à un dîner, j'ai rencontré une cardiologue. Est-ce que tu voudrais aller avec moi? Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème. À ce stade-là, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. J'arrive et c'est elle qui découvre ma maladie. Ouais. À la veille, c'est-à-dire, pendant que j'étais en train de prier, en disant à mon mari, c'est fini, la même nuit, Dieu a trouvé la solution. Il avait la solution. Mais il fallait que je dise, je n'en peux plus. Tant que je me disais, je peux supporter. Ben, quand j'ai dit, je ne peux plus, le lendemain, on m'a dit, voici ce que tu as. Et puis on m'a mis en arrêt. Elle a dit pendant 1 année, sous traitement. Et Dieu merci juste aujourd'hui. Juste pour vous dire qu'il sait tout. Amen, amen. Alors Geneviève, on poursuit avec nos surprises pour toi. Et on va accueillir maintenant un artiste au parcours remarquable. Une voix connue autrefois dans un autre univers musical, mais que Dieu a puissamment touché. Aujourd'hui, il met sa voix et son témoignage au service de l'évangile à travers la musique gospel. Ovation nourrie pour Rico! J'ai toujours marché avec lui, main dans la main avec le Christ. Mais quand est venu le temps de la tentation, j'ai lâché la main d'un ami. Les prophéties disent que j'ai de l'avenir, mais l'ennemi ne voudra jamais que cela arrive. Le diable avait décidé d'en finir avec moi, le monde et sa convoitise. J'allais de pire en pire, j'ai cramé du joint, m'isolant des miens. Je croyais pouvoir m'en sortir fort bien. J'ai plongé dans la drogue, me rapprochant de la morgue, livré à mon sort, moi qui croyais être si fort. J'entends une voix me dire que quand souffle la tempête, garde bien ton calme, jamais ne t'inquiète. Peu importe le temps, les circonstances, Jésus est dans ta barque. Il est dans ma barque. Il est dans ma barque. Jésus est fidèle. Et tout d'un coup, j'aime plus l'église. Je marche par mes propres désirs. J'assouvis mes envies, guidé par mes plaisirs.
Je plane en jet privé, dernière basket à mes pieds. Fuck dope, la chasteté, parle-moi de Jésus, je t'envoie balader. J'ai dealé avec maman, l'orgueil me reliait à Shaitan. Aucun repère derrière moi, je n'avais que ma maman. Je me débattais par mes forces avec les femmes, j'ai souillé mon corps, Jésus était dans ma barre. Dans ma barre, il est dans ma barre. Christ est dans ma barre. Il n'y a personne comme lui. C'est lui qui ressuscite. Christ est dans ma barre. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses, Olo. Mais si je suis sûr d'une chose, c'est que Christ ne m'a jamais abandonné. Bien-aimé, puisses-tu expérimenter la grâce surnaturelle, la miséricorde divine, extraordinaire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Christ m'a aimé, il m'a donné, je suis libre. Source de vie, il n'y a personne comme lui. Esprit de force et de feu, de puissance, descend sur nous. Déclarer, décréter que Christ est dans sa barre. Ah, Jésus est dans ma barre. Oh, Jésus est dans ma barre. Jésus est dans ma barre. Ma Merci, merci, merci. Maximum de bruit pour Rico, s'il vous plaît. Comment ça va? Waouh, 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 waouh. Eh ben, bravo, Rico. Quelle prestation, quelle énergie. On a l'impression de voir un autre homme. J'avoue que je me sens être né de nouveau. Eh oui. Ouais. Je crois que je l'étais depuis, maintenant je le ressens vraiment. Oui, parce que je crois que je suis en train de servir mon père. Et ça se voit, Geneviève, je te voyais le regarder avec, je vais pas dire de l'admiration, peut-être de la fierté et de la joie. Il y avait de la joie qui s'est dégagée. Je t'avoue que j'ai failli monter. Hein. C'est vrai? Oui, pour essayer de... Non mais attends, c'est pas gâté. Hein. Tu sais qu'ici, tout est possible hein, sur ce plateau. En tout cas, j'aime déjà le style, la musique, comme je lui disais. Et Rico, on a une petite histoire ensemble, hein, parce que sur un de mes titres, Rico m'a coaché. Et je lui disais, tu sais, mon souci, c'est que moi, j'ai la voix cassée, ma voix, tu vois, j'ai perdu ma voix. Et puis, elle est revenue comme ça. Il dit, bah, écoute, maman, tu as une très belle voix. Celui qui t'aime, celui qui veut, va t'écouter. Celui qui ne veut pas, ne t'écoutera pas. Écoute, tu as une belle voix. Et je pense que ça m'a quand même boosté, hein. Ça m'a quand même boosté. Et t'entends chanter, j'ai fait monter. Je dis, mais attends, je vais aller. Bon, alors, tu sais quoi? Non, attends, ça fait 2 fois qu'elle dit ça. On va pas la faire monter. On va faire venir l'orchestre jusqu'à nous ici, hein. Les gars, s'il vous plaît. Vous nous refaites un peu de Jésus est dans ma barque? Allons-y. C'est un honneur pour moi, de toute façon, maman, tu le sais. Et le public va nous accompagner, évidemment, parce qu'ils chantaient tous en chœur, hein. Je te laisse l'honneur. Non, toi. Ah, ok, d'accord. On te rejoint sur le refrain, J'ai toujours marché avec lui,
main dans la main avec le Christ. Mais quand est venu le temps de la tentation, j'ai lâché la main d'un ami. Les prophéties disent que j'ai de l'avenir, mais l'ennemi ne voudra jamais que cela arrive. Le diable avait décidé d'en finir avec moi, le monde et sa convoitise. J'allais de pire en pire, j'ai cramé du joint. Ce que tu dis, c'est ma vie. Oh yes. Ce que tu racontes dans ce chant. J'ai rencontré beaucoup de choses. Oh yeah. J'ai perdu des amis, j'ai perdu la famille. Yeah. Quand je l'ai rencontré, il a touché mon âme et m'a transformé. Yeah. Tu es fidèle. Oh Jésus. Il n'abandonne jamais. Il est dans ma barre, dans ma barre. Il est dans ma barre. Jésus est dans ma barre. Oh, il est dans ma barre. Il est Jésus dans ma barre. Ne me remercie pas, non, ça va, c'était un plaisir. Toi, tu devrais faire quand même un petit air, tiens. Oui. Oui. Non, mais je vous ai accompagné. Juste chanter le refrain, genre. Regarde, écoute. Il est dans ma barre. Il est. Jésus est dans ma barre. Un peu, hein. Ça vient. J'arrive. C'est toujours là en plus. Bon, alors, Rico, est-ce que cet appel est des fois difficile à porter ou à assumer? Oui, j'avoue que de là d'où on vient, il y a forcément des étapes où on sent cette difficulté. Mais c'est ça exactement la foi. La foi, c'est que nous devons pouvoir arriver à traverser ces difficultés. Et c'est par la foi. Donc, nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc, il y a forcément un rideau qu'il va falloir traverser pour être pleinement dans sa foi. Et donc, ce rideau-là est souvent difficile entre ce que les gens vont dire, entre ce que les gens vont penser, la nouvelle façon de marcher, des amis qui, pas parce qu'on veut, vont être retrouvés en train d'être un peu délaissés parce que de toute façon, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Donc, tout ce rideau-là est à traverser et souvent, ça fait mal parce que quand même, on est habitué à cette vie-là et quand on doit revenir à Christ, c'est un peu difficile. Et qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que tu es à ta place? Parce que je sers mon père hein, et je pense pas qu'il y ait une autre vie aussi extraordinaire que de marcher vers sa destinée prophétique. Donc, on est né, Jérémie 29:11 il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et dans Jérémie 1:5, il dit, je te connaissais avant le sein de ta mère. Donc oui, je retrouve justement mon essence et je retrouve donc ce pourquoi je suis né, qui est de faire la volonté de mon père. Ouais, je suis bien. Tout simplement. C'est beau de t'entendre parler comme ça, Rico. C'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, tu as choisi de faire du gospel. Est-ce que c'est facile de faire du gospel ici en Afrique? J'avoue que concernant le gospel, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. C'est que pour faire du gospel, et maman va témoigner, on est soutenu par le Saint-Esprit. Donc on n'a pas vraiment d'effort. Le Saint-Esprit fait tout le travail. Ah, ben dis donc. Et alors, le show business du gospel francophone, alors comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile? J'aimerais pouvoir dire que je gagne ma vie, mais non, je fais pour l'amour de mon père. Il a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice, le reste va nous suivre. Donc pour le moment, je recherche le royaume et la justice et je crois que le reste va venir.
Ça viendra, ça viendra. Alors, parlons de tes projets musicaux, Rico. Oui, alors j'ai un album à sortir bientôt, dans quelques mois, qui sort. Et donc, ce titre, il est en prélude de l'album. Et c'est toujours dans le même registre, dans le gospel. Et voilà, ne t'inquiète pas, je vais attraper maman pour un featuring, tu vas voir. Ah ben, j'espère bien. Et même toi aussi, tu as. Avec grand plaisir. Ouais, Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Donc, un album en préparation. Oui, et puis un concert pour la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Eh ben voilà. Merci beaucoup, Rico. Merci, Tia. On va t'ovationner. Merci. Oui. Merci, Non, Laurent. reste assis, Okay. voilà. Prends ta dose d'applaudissements de la part du public. Voilà. Et vraiment, merci. Hein. On était contents de t'avoir sur Moi ce aussi. plateau. Moi aussi. Alors, les amis, on va marquer une nouvelle pause. Et dans quelques instants, on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission spéciale avec la grande, la talentueuse. Et puis la gentille. Elle est gentille. Ouais. Et oui, c'est Geneviève Brault qui est avec nous ce soir. À tout de suite. Partie de cette émission, émission que nous partageons ce soir avec Geneviève Brault qui est avec nous et j'espère que vous passez un super moment. Ici ça va, ici l'ambiance est à son paroxysme et ici on est accompagné du meilleur public, le public de NFO. Alors Geneviève, bon, on peut pas te recevoir sans parler du RIA, hein, du Rassemblement international des adorateurs. On en est à la quelième des éditions? 10e édition. 10e édition. Ça sera le 22 novembre, oui. Ce sera la 10e édition. Alors, l'idée de créer ce rassemblement est venue d'où? Pendant un temps c'était à la retraite, pendant un temps de louange, j'étais tellement bénie dans mon cœur, je pensais que c'était mon projet, en fait. Alors que c'était le Seigneur qui faisait une suggestion et je me suis arrêtée, j'ai dit à tout le monde, mais écoutez, si l'année prochaine, des gens pouvaient venir de toutes les nations, en Côte d'Ivoire pour louer le Seigneur, l'adorer. Non, je serais trop heureuse, le Seigneur sera content. Mais en fait, ça venait de lui. Et puis, en 2017, il nous a donné le nom, par le biais de mon mari, RIA, Rassemblement international des adorateurs. Donc, depuis 2017, on se sommes retrouvés au Palais de la Culture. 17, 18, 19, après, ça pouvait plus contenir. Puis après, il y a eu la Covid, nous nous sommes retrouvés en communauté en 2020 et après au stade de l'université. Et puis en 2025, nous sommes allés au stade du Palais des Sports. Palais des Sports, de Treichville, oui. Voilà. Donc, ils viennent de tous les pays. On se réunit, 12 000, 15 000 personnes, à adorer le Seigneur. Et 2026, il y a une surprise. Ah ben alors là, tu es obligé de nous donner quand même un avant-goût de ce qui va se passer au mois de novembre. Ben écoute, s'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver au stade Félix Houphouët-Boigny. Waouh! Rien que ça. Tu as beaucoup parlé de ton mari, oui, de ton époux, pendant cet entretien. Oui. Est-ce que tu as un petit mot à lui adresser? Je l'appelle affectueusement Papa Brault. Alors, Papa Brault, je voudrais te dire merci, parce que tu sais que je suis une femme qui bouge beaucoup, une femme qui travaille beaucoup, et souvent c'est toi qui me canalises, ce n'est pas facile, parce qu'il y a des moments où je veux pas m'arrêter. Même quand tu me donnes des conseils, je te dis non, je dois foncer, je pense que. Mais je veux te dire surtout merci, parce que tu m'as porté pendant les moments de maladie. Et tu m'as encouragé. Tu es un grand prédicateur, mais tu t'es mis à l'écart pour me faire connaître. Et ça me touche. Parce que tu aurais pu dire non, moi je veux être au devant, mais tu as dit, je veux te permettre de t'exprimer. Et pour ça, vraiment, je te dis merci. Je suis pas facile, hein, mais je sais que tu m'aimes tel que je suis, puis je t'aime aussi. Voilà. J'ai pour habitude à dire mon mari que j'aime de tout mon cœur. Donc, merci pour tout, papa.
Si aujourd'hui tu pouvais parler à la Geneviève Brou de l'époque, celle qui souffrait, celle qui traversait des épreuves difficiles, qu'est-ce que tu lui dirais? Geneviève, tu as bien fait de rester accrochée au Seigneur. Parce qu'il a été toujours fidèle et tu vois aujourd'hui que ses promesses sont oui et amen. Comment aimerais-tu que les gens se souviennent de toi, Geneviève? Comme cette femme que le Seigneur a sauvée, qui a aimé le Seigneur, qui a fait aimer le Seigneur à ses frères et sœurs, c'est tout. Voilà. Cette femme qui a aimé et qui s'est, comment on va dire, qui s'est attelée à emmener ses frères et sœurs vers le Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment le Seigneur et comprennent que l'intimité personnelle avec Dieu, c'est quelque chose de formidable. On n'a pas besoin d'être en jeûne de 40 jours, 50 jours pour pouvoir avoir une intimité. C'est juste dire, Père, Jésus, entre dans mon cœur, je t'aime, aime-moi tel que je suis, aide-moi à marcher. Et beaucoup, des milliers de personnes expérimentent cela. Je veux juste qu'on retienne que j'ai été sauvé par Jésus et j'ai aidé d'autres à aller vers lui, c'est tout. Bon, si tu avais une prière, quand même, pour la nation ivoirienne, et puis en particulier, allez, on va être un peu chauvin, oui, pour les téléspectateurs de NCI, les auditeurs de Nostalgie. Alors, je demande au Seigneur de soutenir notre nation. De soutenir notre nation, parce que je crois que si Dieu lui-même a bien voulu que moi je naisse dans cette nation, c'est parce qu'il sait que cette nation est bonne pour moi. Donc, je prie, Seigneur, que ton onction se répande sur toute la nation. Seigneur, transforme nos cœurs, donne-nous de voir ce que toi tu attends de nous, ce que tu veux de nous. Parce qu'on a compris que nos jugements ne sont pas tes jugements. Alors, si je t'en supplie, Seigneur, ne nous écoute même pas. Fais ce que toi, Dieu, tu as fait. Que la gloire te revienne. Et je prie aussi que, comme cet auditeur, une fois à Nostalgie, qui m'a entendu, qui n'est même pas chrétien, musulman, qui est resté dans sa voiture à pleurer, je prie vraiment que le Seigneur visite chacun des auditeurs, des téléspectateurs. Sachez que vous êtes aimés de Dieu, quel que soit ce qu'on dit de vous. Dieu est au contrôle, c'est tout ce que je veux vous dire. Amen. Amen. Yes. Alors, Geneviève, on arrive déjà à la fin de l'émission, fin de l'entretien. On va parler de tes projets, les projets musicaux. Alors, au-delà du RIA, puisque tu as annoncé déjà donc novembre 2026, oui, avec, on va pas répéter la surprise parce que ça, voilà, c'est ça. On va essayer de faire qu'elle reste encore un peu Alors, surprise. le prochain, ça sera le RIA. Par la suite, vu que en général, je tourne dans plusieurs nations pour rencontrer les adorateurs, prier avec eux. Donc, si le Seigneur le permet, on sera au Burkina Faso, on sera encore en France et aux États-Unis en décembre, si le Seigneur le permet. Eh bien, merci beaucoup, Geneviève. Merci. On a aimé t'avoir sur ce plateau. Je voudrais qu'on l'ovationne, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et qu'on l'accompagne, puisqu'elle va regagner la scène maintenant pour sa dernière prestation. Tu vas nous interpréter quoi? Je marche avec assurance. Eh ben, écoute, marche avec assurance jusqu'à la scène, avec les applaudissements du public. Eh bien voilà les amis, j'espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. Merci de nous avoir suivis. Merci au public de NFO, vous avez été extraordinaires. Et je vais vous demander d'ovationner les artistes qui ont eu à se produire ce soir. Faites un maximum de bruit pour Yannick Niali, s'il vous plaît. Faites un maximum de bruit pour Rico. Et des applaudissements nourris pour la grande Geneviève Brou. Alors, les vacances ne sont pas finies, non. Ça veut dire qu'on sera encore là samedi prochain avec d'autres artistes pour une ambiance de folie. Donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez,